monde voyait Lisa comme une simple femme de ménage, mais elle était en fait un génie avec un QI de 300. En nettoyant le commissariat, un accident inattendu a révélé son talent. En renversant des documents, un rapide coup d'œil lui a suffi pour repérer une grave erreur dans l'enquête. Sans hésiter, elle prend un stylo rouge et barre le principal suspect, révélant qu'il est en réalité la victime. L'affaire concernait un homme d'affaires millionnaire abattu dans son manoir, tandis que sa femme, Maria, avait disparu sans laisser de traces. La police soupçonnait un crime passionnel et considérait Maria comme la principale suspecte. Lorsque l'inspecteur chargé de l'affaire a découvert que le suspect avait été remplacé par la victime, il était furieux et a demandé qui avait fait cela. En examinant les caméras de sécurité, ils ont découvert que c'était la femme de ménage, folle, qui avait fait la modification. Ils ont immédiatement convoqué Lisa au poste de police pour qu'elle s'explique. Altérer une affaire criminelle est un délit grave. Lisa a expliqué qu'elle n'avait fait que corriger une erreur, mais le détective lui a répondu sarcastiquement. « Vous pensez que nous avons besoin de l'aide d'une femme de ménage ?» Lisa a répondu « Bien sûr que non. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours résolu des mystères. Si je ne le corrigeais pas, je ne pourrais pas dormir. Je ne l'ai donc pas fait pour vous aider, mais pour dormir en paix. » Voyant son assurance, le chef lui a demandé ce qu'elle avait exactement remarqué d'anormal. Lisa a dit « Vous avez seulement vu que l'homme d'affaires était mort et que sa femme avait disparu. Vous en avez donc conclu que c'était elle qui avait fait le coup. Mais si vous regardez attentivement les meubles de la maison, les coussins sur le canapé sont disposés dans un ordre de couleurs alternées. Et les œuvres d'art sur les étagères sont très bien arrangées, toutes en métal. Cela suggère que le propriétaire de la maison était quelqu'un de très organisé. Maintenant, regardez cette image. Les rideaux sont attachés, sauf le rideau du côté droit. Pour quelqu'un qui aime que tout soit propre et rangé, ce serait intolérable. La seule explication est que l'assassin a emporté les attaches. Maintenant, regardez les poils coincés dans le pied de la chaise. Cela montre clairement que quelqu'un a été attaché avec du ruban adhésif, puis libéré. C'est-à-dire que quelqu'un a eu les mains attachées par les cordons des rideaux, et les pieds attachés au pied de la chaise avec du ruban adhésif. Cependant, les poignets de la victime ne montrent aucun signe de ligature, donc ce n'est pas lui qui a été attaché. C'était probablement sa femme, Maria. Cela suggère qu'il y avait une troisième personne sur la scène du crime. Bien que l'explication de Lisa soit convaincante, le détective, orgueilleux, hésitait encore à la laisser partir, disant qu'ils attendraient que l'équipe médico-légale vérifie les caméras de sécurité. Cependant, avant qu'ils ne finissent de parler, un agent est entré en courant et a dit qu'une femme avait été vue entrant dans la maison au moment du meurtre sur les caméras de sécurité. Malgré cela, le détective ne s'avoua pas vaincu. Et suivant le protocole, il a détenu Lisa. Bien qu'il n'aima pas l'attitude de Lisa, il devait admettre que ses déductions étaient correctes. Ils ont décidé d'enquêter plus en profondeur sur la base des observations de Lisa. Ils ont découvert que la troisième personne filmée par les caméras était une femme occidentale nommée Sarah Klein. Sarah avait poursuivi le patron de Maria pour harcèlement, mais en tant qu'avocate, Maria avait aidé son patron à gagner l'affaire. Depuis lors, Sarah envoyait des menaces par email à Maria. De plus, une demi-heure après son apparition sur les caméras, le mari de Maria a été retrouvé mort chez lui. Le mobile et les preuves désignaient Sarah Klein. Lors de l'interrogatoire, Sarah a admis avoir cherché Maria des mois auparavant, mais a déclaré que la veille, elle était restée chez elle toute la journée. Quand l'agent lui a demandé si quelqu'un pouvait confirmer cela, elle a répondu, inquiète, que non. La déduction de Lisa étant correcte, elle a été libérée immédiatement. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à signer les papiers et partir, elle n'a pas pu s'empêcher de corriger une autre erreur de la police. La vidéo a la mauvaise date, a-t-elle expliqué. Le vent montré dans la vidéo souffle du sud au nord, ce qui ne se produit qu'en été dans la vallée de Los Angeles. Nous sommes maintenant à la fin de l'automne, et le vent devrait souffler du nord au sud. La vidéo a été filmée il y a quelques mois. Quelqu'un avait falsifié la vidéo. Le chef était impressionné par l'intelligence de Lisa, et lui a demandé comment elle faisait cela. Lisa a dit qu'elle avait tout appris en regardant des documentaires. Car avec son QI de 300, elle avait une mémoire photographique. Le chef a commenté que c'était un don divin, mais Lisa n'était pas d'accord. Pour elle, se souvenir de chaque détail et revoir les choses sans cesse dans son esprit était un fardeau. Après avoir quitté le poste de police, son ami barbu est venu la chercher. Ironiquement, ils ont fini par se disputer avec un policier à la porte du commissariat et ont été de nouveau arrêtés.